Bonjour à tous et à toutes, bienvenue de nouveau sur Retour vers notre futur. Donc écoutez, je vous propose un nouveau petit atelier aujourd'hui qui est assez incroyable à faire. Donc écoutez, suivez-moi et puis je vous embarque avec moi dans cette nouvelle découverte. Donc il va vous falloir aujourd'hui un papier et un stylo. Je vous conseille d'ailleurs de prendre un cahier. Parce que je trouve que c'est bien le cahier, ça permet de noter voilà, tout ce qu'on va faire et puis de replonger dans le cahier de temps en temps pour regarder et relire ce qui a été, ce qui a évolué, ce qui a avancé. Donc voilà, c'est toujours intéressant de prendre un cahier. Donc je vous propose de trouver un cahier. Bon, pour le moment, si vous n'avez pas de cahier, écoutez, prenez une feuille blanche et puis vous le recopierez dans votre cahier quand vous l'aurez trouvé. Donc, une feuille blanche et un stylo. Voilà, donc je vous laisse un petit moment pour aller chercher la feuille blanche et le stylo, et je vous attends. Donc, vous prenez votre feuille, et sur le haut de votre feuille, vous allez noter « Aujourd'hui ». Aujourd'hui, donc on est le 20 avril. 20 avril. Je me sens l'envie de déposer des bâtons comme le 10 de bâton dans le tarot. Je relis la phrase. Aujourd'hui, 20 avril, je me sens l'envie de déposer des bâtons comme le 10 de bâton dans le tarot. Et sous ce titre, vous allez tracer 10 traits. Alors, mettez de l'espace entre chaque trait parce qu'on peut écrire des petites choses quand même, donc il faut laisser un petit peu de place. Donc vous prévoyez 10 traits dans lesquels, quand vous aurez fini cette vidéo, vous allez remplir tranquillement chaque bâton que vous déposez. Alors les bâtons, c'est quoi? Les bâtons, c'est, je dirais, les soucis, les tracas, les choses qui nous préoccupent, les choses qu'on a dans le moment envie vraiment de déposer parce que c'est une charge émotionnelle qui est trop lourde, qui n'est pas utile et qu'on n'arrive pas à dégager en fait. Donc on va les déposer. Alors c'est tout un rituel parce qu'en fait là vous allez faire votre texte puis après je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on en fait de ce texte. Donc c'est bien finalement de l'avoir fait sur une page volante parce qu'après on peut aller un peu plus loin dans le rituel, c'est-à-dire brûler le papier, le mettre dans la terre, le remettre à la terre puisqu'on dépose nos bâtons on les met en terre. Enterrer le petit papier, voilà, on peut faire tout geste symbolique est toujours intéressant parce que c'est un moyen d'appuyer un petit peu le trait, c'est un moyen que nous donne notre intérieur pour appuyer un petit peu plus, mettre un petit peu plus de foi en fait dans ce qu'on fait. Donc ça va chercher une ressource intérieure qui est vraiment la foi, la croyance même, hein. C'est pas un gros mot, hein, la croyance, on est tous remplis de croyances, on a tous plein de croyances, et c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aussi aujourd'hui. Donc, écoutez, vous pouvez ajouter un petit rituel à la fin de l'écrit. Dans ce cas-là, vous ne le mettrez pas dans votre cahier, bien évidemment, parce que si vous le brûlez, c'est pas pour le garder. Donc voilà, soit vous le laissez sur sa feuille volante et vous appuyez avec un rituel, soit vous le recopiez dans votre cahier et vous décidez de le garder et de voir son évolution. Voilà, ça c'est deux directions où chacun fait un petit peu comme il veut. Alors je voulais vous proposer eh bien de lire pour vous, en fait, moi, les 10 choses que j'ai mis aujourd'hui, 20 avril, les 10 bâtons que je veux déposer. Alors bon, c'est un petit peu intime, mais d'un autre côté, c'est pour vous montrer quelles sont les ressources qu'on va aller chercher en soi. Donc il faut bien que je vous le montre par un exemple. Donc je vais vous parler de mon propre exemple. Et puis après, vous ferez votre chemin avec les travaux pratiques. Comme je dis, vous verrez bien là où ça vous mène. Voilà. Donc je vais vous faire la lecture donc, de mes 10 bâtons. Donc voilà, c'est parti. Alors évidemment, il y a des choses plus personnelles hein, qui concernent ma vie, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas de problème à vous les montrer.
Alors, le premier bâton que je dépose, c'est la relation avec ma sœur. Je voudrais qu'elle se dépose au sol pour renaître plus tard. Voilà ce que j'ai écrit sur le premier point. Le deuxième point, c'est mon manque d'ouverture. Je me réouvre à la vie, aux autres, sans peur ni mémoire. Voilà. Le troisième, c'est ma peur face à l'avenir. Je me laisse traverser par l'instant qui est mon futur demain. La suivante, c'est mon passé amoureux. Je pars sur une nouvelle base qu'il me reste à découvrir. Le suivant, c'est la colère. Je dépose toute forme de colère qui puisse me traverser. Elle est automatiquement envoyée au sol. Ensuite, c'est la peur du deuil. Je dépose cette peur qui n'est pas utile et qui pollue mes instants présents. Ensuite, je dépose la peur de l'échec. Je suis confiante et je sais que si je m'écoute bien, je saurai ce qui est bon pour moi. Ensuite, je dépose l'envie de fuir. Je ne fuis pas les situations ni les gens, car ils sont là. S'ils sont là, c'est pour mieux me connaître. Je dépose l'aspect matériel. J'en prends soin, ni plus ni moins. Je le respecte et je le laisse à sa place de guide. Et je dépose le jugement. Je regarde les choses et les êtres dans l'espace de la curiosité et de la découverte. Je ne porte pas de jugement. Voilà, donc là, il y a mes 10. Alors après, vous pouvez en faire 11, 12, 13. Laissez bien sûr l'inspiration fluer si vraiment vous sentez que c'est fluide et qu'il y a beaucoup de choses à déposer. Après, il y a des journées où on peut déposer plus ou déposer moins. Vous vous rendez compte? Là, pour cette journée d'aujourd'hui, moi, ça représente beaucoup de choses que je dépose. Et je me rends compte que finalement, eh bien, est-ce que je vais être moins bien en ayant déposé tout ça? Est-ce que je vais me sentir vide? Est-ce que je vais me sentir mal? Est-ce que je vais me sentir... Bah non, finalement, c'est des choses qui vont me permettre à moi de monter ma vibration, de me sentir mieux, de me sentir dégagé, et donc d'accepter le nouveau dans ma vie. Parce que pour qu'il y ait du nouveau dans ma vie, il faut que je fasse de l'espace. Donc déposer nos 10 bâtons, alors on peut le faire tous les jours, mais bon après il ne faut pas non plus rentrer dans un processus de dépôt. Il ne faut pas que ça devienne pour le coup quelque chose de... un rituel qui devient envahissant, je dirais. C'est un rituel qui prend trop de place, qui devient envahissant, où on a une forme de culpabilité si on ne le fait pas. Donc là, c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est vous le faites tant que vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, vous fermez votre cahier. Mais ça reste une ressource, une boîte à outils qui vous permet de déposer quand on se sent lourd, quand on se sent chargé, quand on sent qu'on n'a plus d'énergie, qu'on n'arrive plus à avancer, qu'il y a des choses qui nous freinent, qui nous gênent, qui tournent en boucle, qui sont polluantes, qui modifient notre vibration en la tirant plutôt vers le bas. Bah, du coup, avec ce petit exercice, vous allez voir que la légèreté que vous sentirez après, franchement, si vous le faites vraiment en conscience, si vous le faites vraiment connecté à vous et à vos ressentis, franchement, ça fait un petit bond en avant, ça fait du bien par moment de se mettre ce petit coup de taser, comme dirait une amie, ou ce petit coup de pouce pour envoyer, envoyer de la plus de lumière, quoi. Voilà. Et comme vous le savez, la lumière, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, voilà, c'est important de s'occuper de son intérieur. Donc voilà, c'était le petit flash là du jour. J'avais envie de partager ça avec vous. Alors, c'est des moyens que l'on met soi-même en place pour soi-même. Voilà, donc c'est encore du retour à soi. Moi, je ne vous parlerai de toute façon que de ça, parce qu'en fait, il n'y a que ça que je trouve important de cultiver. Voilà, d'arroser, de prendre soin et de cultiver. C'est pas, et je répète encore une fois, ce n'est pas de l'égoïsme ni de l'égocentrisme que de s'occuper de soi. Voilà, ça fait partie aussi du lot. On s'occupe des autres, mais on s'occupe aussi de soi, parce que c'est important.
ça va donner de la qualité à comment on s'occupe des autres, justement. Ça va améliorer la qualité de comment nous nous occupons des autres, de ce que nous faisons avec notre extérieur, justement. Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien bien fort, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut, salut, prenez soin de vous.